Alléluia. Que Dieu bénisse encore, bien-aimé. Je continue dans le message qui a pour thème de quoi Jésus-Christ nous a-t-il sauvés. Et donc, bien-aimé, je continue. Euh, le quatrième point, bien-aimé, euh, c'est sauver de la malédiction. Donc, dans Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ est devenu malédiction pour toi, pour moi, c'est-à-dire pour tous ceux qui l'ont accepté comme le Seigneur et Sauveur de leur vie. Alléluia. Donc, bien-aimés, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Donc, bien aimé, la malédiction dont parle Paul est double. Le premier, c'est la malédiction de la loi. Nul homme ne peut parfaitement garder la loi de Dieu. Et la loi dit, maudit est quiconque n'observe pas toutes les choses. Dans Galates chapitre 3, verset 10, on peut voir cela. Donc tous tombent sous cette malédiction. Alléluia. Donc tous les hommes sont sous cette malédiction. Et l'autre point, c'est que les malédictions générationnelles, j'ai parlé de la malédiction dont parle Paul ici. Il y a la malédiction de la loi et l'autre, c'est la malédiction générationnelle. Donc, bien aimé, les iniquités des pères, c'est-à-dire l'abomination qu'ont commis nos arrière-grands-parents en se détournant de Dieu, en désobéissant à Dieu, ces malédictions-là, parce que quiconque désobéit à Dieu est sous la malédiction. Alléluia. Quiconque désobéit à Dieu est sous la malédiction. Donc, bien aimé, nos grands-parents, arrière-grands-parents ont eu à commettre l'abomination aux yeux de Dieu, du Créateur suprême, en adorant des idoles, en signant des pactes. Alléluia. Donc, les iniquités des pères qui se transmettent de génération en génération. Donc, la malédiction, là, à cause de ce que l'abomination qu'ont commis nos arrière-ancêtres, grands-parents, et c'est cela. Donc, le Seigneur nous a délivrés par son œuvre à la croix, nous a délivrés de ces malédictions générationnelles. Alléluia. À cause du péché de nos grands-parents, en partant tisser des alliances avec des idoles, avec des choses qui ne sont pas Dieu. Parce que comme je l'ai dit, il y a un seul Dieu. Alléluia. Parce que nos parents, arrière, ancêtres ont eu à adorer des choses, ont eu à tisser des pactes, des alliances diaboliques. Alléluia. Et donc ça a créé la malédiction sur toutes ces familles, sur toutes les familles du monde entier. Oui, de tous ces parents-là, ancêtres-là, qui sont allés commettre l'abomination aux yeux de l'Éternel. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous délivre des malédictions générationnelles. Alléluia. Donc, bien aimé, Christ est devenu malédiction à notre place. Il a absorbé ou il a porté sur la croix toutes ces malédictions-là. Donc, la nôtre et celle de nos familles et celle de nos ancêtres. Donc, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a payé pour cela. Donc, la conclusion pratique est extraordinaire. Dans Galates chapitre 3, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham s'étendît aux nations par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, tu passes de la malédiction, oui, des grands-parents, oui, je veux dire des malédictions générationnelles, à la bénédiction à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc, tu passes du schéma de destruction à cause de la malédiction
au schéma de la grâce, c'est-à-dire la bénédiction. Donc, en Christ, la chaîne générationnelle a été brisée. Voilà, donc il faut comprendre cela. Tu n'es plus sous la malédiction en Jésus-Christ à cause de l'œuvre qu'il a accomplie. Alléluia. Donc, il faut comprendre cela. L'autre point, bien aimé, le Seigneur nous a sauvés de la puissance du diable. Alléluia. Celui-là même qui est l'auteur, qui a induit l'homme dans le péché. Oui, bien aimé, le Seigneur aussi est venu pour nous délivrer de la main de Satan, de la main du diable, de la main des démons. Donc, sauver de la puissance du diable. Ça, c'est le 5e point. Dans Colossiens chapitre 1, verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, avant Christ, bien-aimé, tout être humain vit sous l'influence de Satan. Donc, toi qui n'as pas accepté Jésus, tu es sous l'influence du diable et de ses démons. Alléluia, tu sais le diable, tu sais les démons, tu es sous leur domination. Alléluia. Parce que tu n'as pas accepté Jésus. Donc, tout être humain vit sous l'influence de Satan si cet être humain-là n'a pas accepté Jésus-Christ. Donc, Satan qui est le Dieu de ce siècle. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Non pas nécessairement sous possession, mais sous son autorité générale. On voit que, c'est pourquoi on voit aujourd'hui que le monde entier gît sous la puissance des ténèbres. Le monde entier, c'est-à-dire tous les systèmes de ce monde aujourd'hui, sont sous la domination de Satan et de ses démons. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons ces décisions que ces soi-disant grands de ce monde prennent. C'est sous l'autorité de Satan et de ses démons. Alléluia. Et donc, pour être délivré, il faut accepter Jésus. Pour ne pas être assujetti, il faut accepter Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la croix, qu'est-ce que la croix a fait? C'est que dans Colossiens chapitre 2, verset 15, le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait par la croix? Il a dépouillé les dominations, c'est-à-dire les puissants des ténèbres. Il faut savoir que ce monde-là, c'est pas un monde qui est simple. Il y a des dominations, des puissances spirituelles qui agissent dans ce monde. Et donc, si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es sous la puissance de ces ténèbres, de ces esprits mauvais. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens chapitre 2, verset 15. Donc, Satan a été dépouillé, il a été vaincu. Oui, par l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie. Donc, en acceptant Jésus-Christ, tu es désormais aussi victorieux sur les puissances des ténèbres, sur les dominations. Donc, ces armes principales, la culpabilité. Donc, le Seigneur a dépouillé le diable de ses armes principales, la culpabilité, la condamnation, la peur de la mort ont été neutralisées par la croix. Donc, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, à cet effet, bien-aimé, le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Et maintenant, le croyant marche dans l'autorité de Christ. Donc, toi qui n'as pas accepté Jésus, tu es encore sous l'influence de Satan. Et donc, pour être délivré, accepte maintenant Jésus-Christ pour que le Seigneur te donne l'autorité et qu'il te délivre. Alléluia. Donc, bien-aimé, dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Il est dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher, c'est Dieu qui donne le pouvoir, le Seigneur Jésus-Christ qui donne ce pouvoir-là, puisque c'est lui qui les a vaincus. Donc, il dit que tous ceux qui l'ont accepté, qui marchent selon sa parole,
Il leur a donné le pouvoir. Et donc je lis, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de Satan, toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire notre ennemi premier qui est le diable et ses démons. Alléluia. Donc tu n'es plus sous la juridiction de Satan. Tu es dans le royaume de Christ. Et personne ne peut te reprendre. Alléluia. Oui, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte en ce jour. C'est que Jésus-Christ a vaincu pour toi, pour te délivrer de ce qui triomphe de ta vie, de ce qui n'entend que ce soit la maladie. Le Seigneur est mort et il a pris sur lui ta maladie. Alléluia. Donc, il faut l'accepter pour que tu reçoives la guérison du Seigneur. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes libérés, sauvés, délivrés. Alléluia. Dans Jean chapitre 10, verset 28, mes brebis n'ont pas à craindre de se perdre et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Donc, bien-aimé, je voudrais te dire que Jésus-Christ nous a sauvés de tous ces points que j'ai mentionnés, du péché et de sa culpabilité, de la puissance du péché, de la mort éternelle, parce qu'il faut savoir que tous vont mourir. Il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. Alléluia. Oui, la mort physique, ça c'est la mort que nous connaissons tous. Et donc cette mort-là, bien-aimé, ce n'est pas fini. Ceux qui pensent que après que quelqu'un soit mort, c'est fini. Non. Bien-aimé, pourquoi? Parce que l'homme a je vais dire, est composé de trois entités. Alléluia. Quand on parle de l'homme là, il y a son corps, il y a son âme et il y a son esprit. Alléluia. Donc l'esprit là, c'est l'esprit. On ne peut pas voir l'esprit. L'esprit est éternel. L'âme est éternelle. Alléluia. Et c'est excusez-moi, c'est le corps plutôt, c'est le corps qui n'est pas éternel. Alléluia. Donc ne pense pas que quand tu meurs là, oui c'est fini. Non. Ton esprit et ton âme, ils existent, ils vivent. Alléluia. Mais maintenant, c'est où ils vont demeurer. C'est là qu'il faut se poser la question. Ceux qui meurent, où seront leurs esprits ou leurs âmes? C'est ça, et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que j'apporte ce message, pour que tu acceptes Jésus, pour que Jésus sauve ton âme. Alléluia. Parce que l'œuvre qu'il a accomplie, ce n'est pas seulement ça veut dire que ça prend toutes les dimensions. C'est-à-dire la dimension physique de l'homme et la dimension spirituelle de l'homme. Alléluia. L'œuvre qu'a accompli le Seigneur Jésus-Christ a solutionné l'aspect physique et l'aspect spirituel et les deux dimensions de l'être humain. Parce qu'il y a le corps qu'on voit avec les yeux et il y a l'âme et l'esprit qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Parce que ce sont ils sont invisibles. On ne peut pas voir un esprit avec les yeux humains. On ne peut pas voir une âme avec les yeux humains. Mais c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Alléluia. Donc, bien aimé, je finis dessus pour dire qu'il faut accepter Jésus pour le salut de ton âme. Il faut accepter Jésus et demain ne t'appartient pas. C'est maintenant qu'il faut régler ton éternité en acceptant Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est lui qui a payé pour tout. Alléluia. Pour l'aspect physique et l'aspect spirituel. Pour l'aspect éternel de l'être humain. Donc, bien-aimé, accepte-le pour le salut de ton âme. Car c'est lui seul que Dieu reconnaît comme celui-là qui est venu pour régler le problème du péché de l'homme. Alléluia. Dieu nous aime
mais il n'aime pas le péché. Alléluia. Dieu aime les hommes, mais il n'aime pas le péché. Il hait le péché. Et c'est pourquoi lui-même, il est venu sur la terre pour régler ce problème de péché au travers de l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix. C'est pourquoi tous ceux qui l'ont accepté ou qui l'acceptent comme leur Seigneur et Sauveur personnel sont désormais sauvés, sont désormais à l'abri, sont désormais délivrés, sont désormais rachetés. Alléluia, de la mort. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, et que Dieu t'aide à comprendre ce message et à décider aujourd'hui même de donner ta vie à Jésus si tu ne l'as pas fait. Pour toi, mon frère, ma soeur en Christ, qui est déjà chrétien, qui a accepté Jésus, ne crucifie pas encore Jésus-Christ en vivant dans le péché. Alléluia. Demeure dans la sanctification. Marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ce que j'ai pour toi, toi qui as déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Mais pour toi qui ne l'as pas accepté, c'est maintenant le temps. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant que tu dois l'accepter. Parce que tu ne sais pas si tu vas vivre demain, si demain va te trouver. Alors, accepte-le pour le salut de ton âme. Que Dieu te bénisse. Shalom.